Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 2 mai à Longchamp. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste des courses internationales au galop du journal Week-end. Je veux bien sûr parler du prince Nicolas Albrias, un prince qui a bien voulu parler à nous aujourd'hui. On est vraiment très contents. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et c'est donc une épreuve réservée aux seuls juments de 4 ans et plus qui nous intéresse ce jeudi, le prix de la fontaine de Carpeaux, pas confondre avec la fontaine des crapauds. Elles seront 16 au départ, il y aura 2100 mètres sur la grande piste à parcourir avec un terrain qui s'annonce tout juste souple. Une course qui est très ouverte et qui n'est pas facile à déchiffrer. Sans plus attendre, je vous propose de passer au sommaire de l'émission, avec pour commencer bien sûr l'analyse du Quintet 5-5, complétée par un bruit des pistes, avant le prono et le ticket tout fait de Nicolas. On essaiera de viser le jackpot bien sûr sur leturf.fr. Nicolas, je vous propose de passer à l'étude de votre pronostic. Vous avez placé en tête le numéro 5, Hippie, une concurrente bien connue à ce niveau. Oui, tout à fait. Hippie est bien monté sur sa course de rentrée et a été supplémenté pour cette épreuve. Et d'après son entourage, il pourrait même s'imposer. On signalera juste, Pierre Vallon nous l'a précisé, que la supplémentation était simplement un problème technique. Hein. Voilà, il y a une erreur un petit peu d'enregistrement de deux chevaux en même temps sur la même course. Donc voilà, c'était. Il n'y avait pas de problème de santé ni Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on poursuit avec le 16 Gentle Show, une redoutable finisseuse, mais qui dépend un petit peu de la météo. Oui, tout à fait, mais son entourage reste assez chaud, même assez confiant, parce qu'il pense que le terrain va, surtout si le terrain reste bon, voire bon souple, elle a une très bonne chance à défendre, même si elle est un petit peu plus confirmée sur la PSF notamment. Elle a tiré un bon numéro de corde, à mon avis, une belle carte à jouer. À surveiller donc quand même la météo sur la région parisienne, mais bon, on l'a dit en introduction, ça devrait rester tout juste souple au niveau du terrain, donc on ne s'inquiète pas trop. On poursuit avec le numéro 3, Alola qui nous doit quand même une revanche, Nicolas. Oui, tout à fait, son entraîneur en attendait mieux, c'est sûr. Hein. Deux courses là, un petit peu en demi-teinte à ce niveau. Mais Grégory Benoît, l'autre jour en descente de cheval, lui a dit que finalement elle avait encore besoin un petit peu de ça. Donc cette fois-ci, pas d'excuses. Normalement, elle doit être à l'arrivée. On lui accorde un dernier crédit alors. Oui, un dernier, avant le steak frites. On poursuit avec le numéro 6, Ultima Bella, confié à l'homme en forme, qui est votre consultant Olivier Pellier. Oui, tout à fait. Elle est restée très bien. Elle a été battue que par le terrain l'autre jour. Ça devrait être beaucoup mieux ici. Puis bon, voilà, elle a tout la forme d'Olivier Pellier. C'est un gros plus, à mon sens. D'accord. Voilà. C'est Christophe Soumillon qui l'a monté la dernière fois. On rappelle que Christophe est à pied, donc c'est pour ça qu'on a... Voilà, qu'on a fait appel à Olivier. Olivier, qui est en pleine forme. Donc il devrait pouvoir poursuivre sa bonne série. Alors on poursuit avec le numéro 2, Downing, qu'on va découvrir dans les handicaps. Une pouliche qui reste à découvrir. Tout à fait, mais Pascal Barry l'aime bien. Elle est prête pour cette rentrée et il trouve assez marrant d'essayer à ce niveau d'entrée de jeu. Donc voilà, je tente un petit coup, sachant que Pascal Barry, c'est quand même pas le garçon qui engage ses chevaux comme ça par hasard voilà, dans ce genre de course. On peut relever pas mal d'origine américaine dans son pédigré, donc sans doute si le terrain reste voilà, bon. Oui, si le terrain reste bon souple, ça peut être un avantage. Ouais. On poursuit avec une autre rentrante, l'As Ushuaïa Coates, confirmé dans cette catégorie, mais comme je disais qu'il faut aussi sa rentrée. Oui, tout à fait, mais son entraîneur a dit qu'elle était très très bien, excellent moral, donc elle a montré qu'elle était compétitive, qu'elle restait en tout cas compétitive depuis sa victoire à Cran à ce niveau la saison dernière, donc il attend une bonne performance d'entrée de jeu. Ken Linders qui l'a qualifié de guerrière, ouais, donc ça c'est voilà, vraiment tout à fait. Donc ça veut tout dire. Hein. Un avantage, ce genre de gros handicap, savoir se bagarrer justement. Alors, on va poursuivre avec le numéro 11, Mitzi Blue, qui va nous permettre de dévoiler notre bruit des pistes. Mitzi Blue, entraînée par Dominique Darlix. Dominique Darlix qui a confié, même si elle est mieux sur 2400 mètres, Mitzi Blue a une première chance à ce poids. Qu'est-ce qu'on en pense, Nicolas ? Son entraîneur était très content de sa course de rentrée à ce niveau. Elle a confirmé depuis à Longchamp, elle a réalisé une excellente fin de course. Et cette fois-ci, tous les feux sont au vert. Elle est bien montée sur ces deux courses. Voilà, on en attend une très bonne performance. Je crois que Pierre Vallon, qui est votre reporter sur les pistes, a bien insisté sur cette candidature. Oui, tout à fait. Donc on la retient très haut. On verra tout à l'heure, on l'a même pris en base pour le jeu. Et on va terminer cette sélection avec le numéro 9, Satois Ruby, une belle jument grise qui vient de montrer sa forme.
Ouais, elle reste sur 2 bonnes sorties à ce niveau. Elle est restée très bien. Et un bon comportement est attendu pour ce quintet. Donc elle a sa chance en tout cas, elle doit pouvoir finir dans la bonne combinaison. Alors avant de récapituler votre pronostic, j'ai quand même une petite interrogation. Nicolas, je vous ai présenté comme le spécialiste des courses internationales et je vois que le numéro 13, Mecho Aria, entraîné par Satoshi Kobayashi, monté par Umberto Rispoli, ne figure pas dans votre pronostic. Alors je m'inquiète un petit peu. Vous voulez dire que j'ai fait une énorme impasse, c'est ça? Je dis rien, je m'inquiète. C'est possible. Écoutez, je suis parti sur l'hypothèse d'un terrain bon, voire bon souple. Et donc j'ai éliminé un petit peu 2 chevaux de mon pronostic, Mecho Aria et Casma. Donc voilà, c'est vraiment un gros regret que je l'ai enlevé. Mais bon, généralement, souvent, mes regrets sont souvent parfois des points d'appui qui peuvent s'avérer solides. Donc sait-on jamais. Priez pour que les dieux Pour de la ceux qui nous météo suivent, voilà, soient avec vous. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez Nicolas, je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Alors le numéro 5, Hippie, le 16, Gentle Show, le 3, Alola, le 6, Ultima Bella, le 2, Downing, l'As, Ushuaïa Quats, le 11, Bitsy Blue et le 9, Satwa Ruby. Merci Nicolas. Alors pour le conseil de jeu, on va essayer de décrocher le jackpot qui se monte tout de même à 9 200 €. Vous avez choisi de faire un champ réduit en 5-5 avec 3 bases. Nicolas, je vous laisse nous livrer vos 3 bases. Alors mes 3 bases, ça sera le 5 Hippie, le 6 Ultima Bella et le 11 Mitsi Blue. Et donc on va les associer à 10 chevaux. Je l'ai dit en introduction, la course est vraiment très ouverte. Donc je vais vous citer les numéros 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 16. Alors ça fait un jeu un petit peu conséquent, c'est 45 € si on joue à 1 € de mise de base, mais on peut évidemment jouer à 50%, ça nous ramène à 22,50 €. C'est un jeu qui peut, ma foi, nous permettre de prendre les 9 000 € du jackpot. Donc voilà, on va essayer de partir avec la cagnotte. Exactement. Merci Nicolas pour toutes ces informations, à très bientôt sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera bien sûr consacrée au Quintet Plus 5-5 de vendredi soir à Vincennes. En attendant, bon jeu à tous sur leturf.fr. Au revoir. Au revoir.